Oh bonjour Internet, ceci est un message subliminal pour que tu t'abonnes, tu likes, tu partages et aussi que tu te souviennes que moi je suis écrivain. Donc va me donner des sous sur Patreon, sur Privstar, Tipeee et tout le tralala. Et puis va voir aussi les vidéos de mes bouquins. Et puis acheter mes bouquins aussi évidemment. Sur ce, bonne vidéo à vous. Il y a peu, je suis allé à une convention où financièrement, bon, c'était pas trop ça. Ça s'est pas super bien passé. Les organisateurs étaient sympas, c'est pas ça la question, mais voilà, financièrement, ça s'est pas bien passé. Et du coup, c'est un gros problème. Et parce que je sentais la cata arriver vers la fin du premier jour, pas tout à fait la fin du premier jour, mais genre, été quoi, 16-17 heures, je suis allé voir les organisateurs et j'ai préféré leur dire, voilà, moi je voudrais retirer la prise directe, arrêter l'hémorragie et partir, et voilà. Parce que c'est pas possible. Donc j'ai prévenu les orgas de mon souhait de partir dès la fin du premier jour, j'ai expliqué, etc. Ils ont dit, on peut pas te forcer à rester, ça fait un peu chier, mais voilà, c'est comme ça. Et je pense qu'ils ont compris, je l'espère. Mais l'idée de ce pourquoi je vous raconte ça, c'est le contexte. Parce que, en chiffres, j'ai vendu pour à peine 100 €. Et pour venir à un tel événement, parce que c'est un week-end, hein, c'est très souvent un week-end les conventions, avec hôtel, essence, taxes de ta belge, etc. Blablabla, parce que vous, Français, vous avez de la chance, comparé à nous, Belges, pour ça, putain. Enfin bref, c'est environ 250 ou 300 € par jour de frais quand je fais comme ça un petit peu de route pour aller à un événement. Je dois trouver un hôtel, payer les journées de travail de la Smart, blablabla. Et encore, je ne compte pas tout, genre l'impression des bouquins, les marchandises, les trucs, les bidules, la bouffe, blablabla. J'avais envie de parler un petit peu de la réalité d'être un exposant, via justement la mise en lumière et la fraîcheur de cet événement où j'ai participé, où c'était pas folichon. Encore une fois, j'insiste, j'ai rien contre les organisateurs, mais faut expliquer en fait ce que c'est d'être exposant, artiste sur des événements comme ça, parce que c'est tout sauf simple et ça coûte très cher. Où il est ton putain de pognon, connard? Il doit être là, dans le fond quelque part, refais voir. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin de la vidéo, parce que à la fin, j'aurai un petit témoignage d'autres personnes que je connais, que je respecte et qui m'apprennent d'ailleurs beaucoup, qui eux aussi font beaucoup de conventions, et voilà, je vais leur laisser la parole à la fin de la vidéo. Donc, la réalité d'être exposant, ce que beaucoup ont tendance à zapper, ou pas forcément bien comprendre, ou alors comprendre l'amplitude et l'importance de la chose, c'est que pour faire notre activité et espérer en vivre, parce que n'oubliez jamais qu'environ 95% des petits artistes et artisans que vous voyez, en vérité, ils en vivent pas. Hein. Il y a une magouille derrière. Enfin, c'est pas méchant, j'y magouille, mais il y a forcément quelque part un flux d'argent qui n'est pas lié à leur activité en tant que telle. C'est-à-dire qu'ils vendent pas assez pour en vivre. Donc ça peut être un truc du CPS ou du RSA pour vous les Français, une personne handicapée comme moi, un mécène qui finance, un héritage qui diminue petit à petit, du coup il pioche dedans, l'argent d'un conjoint ou d'un pote qui veut croire en vous, ou alors carrément les sous de papa et maman. Enfin, il y a forcément quelque chose comme ça dans 95% des petits artistes et artisans que vous voyez en convention. C'est obligatoire. Vous devez avoir conscience de ça. Il doit être là, dans le fond quelque part, refais voir. Et parfois, même si on arrive à faire un peu de chiffres et financer notre activité, mais c'est pas assez pour en vivre, c'est pas pareil. Parce que vivre de quelque chose et pouvoir refinancer des participations à d'autres événements ou l'achat de marchandises, c'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir avec remplir ton frigo, payer ton loyer, tes factures, etc. Ça, tu vas te faire foutre. Non, t'as pas assez. Je rappelle que y a les taxes, il y a les frais, enfin c'est... Mettons que, allez, pour un mois, tu as 2000 € de frais pour participer aux événements, payer tes marchandises, les trajets, les machins. Encore 2000 €, c'est pas beaucoup, mais c'est l'idée. Ça veut dire que pour en vivre, il faudrait que tu fasses chaque mois environ, allez, 5000, 6000 balles, en comptant tous les frais, tous les trucs, tous les bidules, tous les machins, enfin... Vous vous rendez pas compte? C'est là, waouh, t'as vendu pour, je sais pas, 600 € sur une convention un week-end, waouh, trop bien. C'est rien du tout. Faudrait faire ça chaque semaine. Et encore, même chaque semaine, c'est pas assez, t'arrives pas. Ouais, faudrait genre 1000 balles par semaine. Voilà, 1000 balles par semaine. Il doit être là, dans le fond quelque part, refais voir. C'est pour ça que bien souvent, après quelques années, maintenant j'en ai conscience, je savais déjà vaguement conscience de ça avant, mais là maintenant que je suis le nez dedans, je comprends, ah oui, c'est grave à ce point-là en fait. C'est que, oui, après, allez, mettons 4, 5, 6 ans,
Il y a beaucoup d'artistes, beaucoup d'artisans, ils jettent l'éponge et ils disent ouais mais non c'est bon j'ai donné, ça suffit, ça marche pas, fuck it, les dessins je fais ça juste pour moi dans mon coin maintenant. Et ils arrêtent d'essayer de vendre leur truc ou de trouver un boulot, ou alors justement ils arrêtent ça et ils envoient directement des CV à des boîtes, des entreprises qui eux réussissent et disent embauchez-moi s'il vous plaît. C'est tout sauf glamour dit comme ça mais c'est la réalité. C'est la réalité, c'est de la merde. On est dans la merde. On est dans la merde. Je te jure, on est dans la merde. Est-ce que je panique, toi? Je te jure qu'on est dans la merde. Donc voilà, il faut partir sur ce contexte de précarité financière à la base, de trucs de s'il vous plaît, je voulais travailler en tant qu'artiste, s'il vous plaît, monsieur. Et ensuite, il y a la réalité des événements, donc sur place où ceci c'est un morceau, parce qu'il y a différents types d'ambiance, différents types d'événements. Voilà, aucune convention ne sera la même. Des fois, il y aura beaucoup de sentiments de répétition, mais globalement, chaque événement que tu vas faire sera un peu différent. Donc en numéro 1, par exemple, il y a le truc du personne ou presque ne va t'aider pour faire tes événements. Que ce soit pour aller à l'événement, payer tes factures, remplir le dossier, qu'est-ce que je dois mettre, qu'est-ce que je dois bidule. Tu te démerdes. Tu te démerdes tout seul. Si tu n'y arrives pas, bah, tant pis pour ta gueule. Et si tu y arrives, bah, tant mieux, viens. Mais tu te démerdes. Et quand tu es sur place, c'est pareil, tu te démerdes. C'est à toi de sortir l'huile de coude, d'armer ton meilleur courage de toute la planète. Voilà, avec tes petits bras, t'es parti et tu ramènes toutes tes merdes, toute ta déco, toute ton marchandise, tous tes machins. Et si des gens veulent t'aider durant le processus du parcours, tant mieux. Profites-en. Profites-en bien parce que retiens que c'est ultra exceptionnel, donc ce sera rare. Savoure-le, le moment d'être, savoure-le bien. Ah, je l'apprécie agréablement. Numéro 2, si t'es mal placé, parce que l'emplacement sur les conventions, c'est là où il y a beaucoup de râleries, on va dire ça comme ça. Et des fois à tort, des fois à raison, parce que c'est-à-dire que des fois tu vas dire oh, putain mais oui je suis pas bien placé, c'est pour ça que je vends pas, machin. Mais en fait non, enfin si t'avais eu un autre emplacement, allez peut-être que t'aurais eu, je sais pas moi, 4-5 ventes de plus, mais ça aura pas eu un impact si exceptionnel que ça. Après, 4 ou 5 ventes, ça peut faire la différence entre un mauvais événement et un événement passable, mais c'est pas grand-chose. Enfin bref, ce que je veux dire par là, c'est que si tu es mal placé, ça peut te foutre dans la merde. Mais ça peut. D'autres fois pas, mais des fois ça peut. Parce que ça va impacter ta visibilité et donc ton chiffre d'affaires. Donc, c'est vraiment un coup du sort, un jet de dés. Tu vas te retrouver dans la merde et t'es là, putain. Oh, non, 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 non. Et c'est comme ça, c'est tout. Faut juste accepter. Et voilà, mort sur ta chic et essayer de continuer. Parce que des fois, tu vas te retrouver en fond de salle, dans la dernière allée, là où il y a quasiment personne qui va. Parce que plus t'es au centre, surtout les allées centrales, mieux c'est, évidemment. Tout ce qui est les coins de salle, donc les extrémités, tout ça, c'est jamais bon signe. C'est pour ça qu'en général, les animations, elles sont dans ces endroits-là pour justement éviter que les exposants soient dans un endroit craignos où c'est pas cool. Mais ça va quand même faire que t'auras des allées qui seront moins visitées que d'autres, donc t'es là, ouais, mais j'aurais pu être encore mieux placé. Et c'est vrai, mais... Enfin bref, voilà. Tu peux des fois te retrouver mal placé, où justement les conventions n'ont pas cette présence d'esprit, ou ces habitudes, ou ce professionnalisme, ou l'expérience, ou ce que tu veux. Et voilà, tu vas te retrouver dans un endroit craignos, où genre, par exemple, devant un poteau qui cache la moitié de ton stand, et t'es là, bah putain. Ah. Ou alors t'es trop près de la scène, c'est super blindé de bruit et qui passe 20 fois par heure le même générique de manga. Ou alors tu vas être à côté des chiottes et du coup c'est pas très sympathique et t'as beaucoup... Enfin... L'emplacement, c'est un problème des fois. T'es là, putain, mais pourquoi je suis là? Si j'avais été genre 3 mètres plus loin, ça aurait été mais tellement mieux. Et c'est vrai. Des fois, c'est faux. Mais des fois, c'est vrai aussi. Donc, faut prier les dieux de ton choix pour être bien placé. En numéro 3, c'est extrêmement épuisant, fatigant, éreintant. Ça a l'air de rien, mais c'est super taxant de faire des conventions, que ce soit physiquement ou mentalement. C'est-à-dire que tu vas faire le piquet toute la journée, à causer minimum 7-8 heures par jour.
tu vas devoir sourire, tu vas devoir installer ton stand, tu vas devoir rester alerte et super concentré toute la journée. Ça va te fatiguer physiquement, ça va être hyper taxant. Et suivant ton endurance et de ta condition physique, parce que bon, si tu es bien géré, bah, ça va passer, tu vas aussi subir le stress de devoir faire le vendeur, répéter toujours le speech et faire des nuances quand il faut, suivant le client qui est en face de toi, réussir à convaincre et donner envie à la personne de s'intéresser à ton boulot. Quand elle te regarde, elle check ton stand, ah bonjour, elle sourit. Là c'est bon signe en général, mais pour arriver à capitaliser sur ça, c'est pas suffisant, il faut parler, c'est obligatoire. Et bah, on va parler franchement, faut comment dire, créer un achat en fait, c'est-à-dire que la personne a l'air souriante, intéressée, tout ça, mais elle va pas dire tiens prends mon argent, et non, faut que tu lui donnes envie. C'est malheureux, je sais, ça fait beaucoup oui parce que l'argent, marketing là, mais c'est la vérité. Ah putain, bref. Et du coup si tu fais pas beaucoup de ventes, t'as une journée un peu moyenne, et en plus elle est déjà bien démarrée ta journée, donc t'es là, bon, y a pas beaucoup de pièces qui sont rentrées dans la caisse, et oh boy, t'as la fatigue qui se décuple, et donc le stress, et là c'est la santé mentale, la physique mentale qui a commencé. Parce que tu vas perdre la capacité à sourire, tu vas avoir moins envie de faire la papote, tu vas être moins motivé, moins souriant, moins énergique. Et donc si t'es moins attirant, tu vas faire moins de ventes, et donc être moins attirant, et donc faire moins de ventes, et donc ainsi de suite. C'est une convention, c'est éreintant, parce que même si tu fais une bonne journée, un bon événement, des ventes et tout, mais en fin de journée, mais t'es cramé du cul, quoi. Tu t'allonges sur le lit, genre, pff, dodo. Ah! Miracle! Un lit, un vrai? tu sens que il y a toute ton énergie qui s'est fait avaler par l'éther et le néant. Et t'as mal aux pieds. Et le truc, c'est que justement, vu que tu es sous pression, enfin, t'es fort sollicité mentalement et physiquement pour différents trucs, différents domaines, toujours être focus, précis, machin, allez, esquive ninja. Si ça se passe pas bien, mais tu vas te saboter toi-même en fait. Donc tu dois réussir ton coup, mais tu dois ensuite continuer encore. T'as fait une vente, bravo, maintenant il faut que t'en fasses 50 autres. Et en plus, j'ai parlé de la route aussi, parce que parfois, pour faire des conventions, c'est 2, 3, 4, 5 heures de route, parfois tôt le matin, parfois tard le soir. Ah, j'ai parlé de ça aussi. Ça aussi, c'est bien, c'est sportif. Numéro 4, il faut tout planifier en avance. Tout. Que ce soit avant l'événement, durant ou même après, parce qu'un événement très souvent, donc comme j'ai dit, c'est un week-end, donc c'est nécessaire de prévoir la bouffe, le dodo, les vêtements, les machins, le chargeur de téléphone, les médicaments pour les maux de tête et toutes les conneries, si t'as besoin d'autre chose. Voilà, les tampons pour madame par exemple, désolé, il fallait que je le fasse. Mais si tu planifies pas tout à l'avance, ne serait-ce qu'un minimum, ça va pas être terrible pour toi. Prenons un exemple vraiment simpliste. La bouffe. T'as envie d'acheter 2, 3, 4 fois par jour une boulette de riz qui prétendu c'est un onigiri à 15 € en convention. Ou les 4 micro-nouilles qui se battent en duel avec un peu de soja, le tout pour 10 balles. Ou le verre de coca à 3 € pour 25 centilitres. Non, si tu veux pas. Donc prépare bien tout. Et oui, un hôtel, un Airbnb, ça peut piquer le portefeuille, oui, mais tu vas dormir où? Sur le parking, dans la bagnole, sous un pont? Faudra aussi que tu sois maître de Tetris pour caser toutes tes merdes dans ton petit coffre. Enfin, faut tout penser à tout. C'est que tu es obligé de faire une liste. Enfin, avec le temps, tu la fais plus parce que tout est en tête, mais voilà, t'as pensé à la bouffe, t'as pensé au médoc, t'as pensé au chargeur de téléphone, t'as pensé, je sais pas, au maquillage, si t'es une demoiselle, parce que bah, voilà, souvent les mêmes modèles se maquillent. Si t'as besoin de bijoux, si t'as besoin de chaussettes différentes suivant les chaussures que tu vas porter. Est-ce que tu vas être en cosplay ou pas? Parce que souvent les exposants, ils aiment bien être en cosplay. Pas tous, mais souvent. Enfin, t'as plein de trucs à penser. Oui, pareil, tu pars, t'as des animaux, tu vas faire quoi avec des bestioles? Partir en convention comme ça, donc souvent un week-end, parfois pas toujours près de chez toi, oui, c'est un voyage, donc tu dois tout planifier. Et après, encore une fois, tu dois penser à ton activité d'artiste précisément, genre, est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu as pensé à ci? Est-ce que tu as pensé aux cartes de visite? Est-ce que tu as pensé au marque-page? Est-ce que tu as pensé à la petite pancarte explicative? Est-ce que tu as pensé au badge? Est-ce que... Ah merde, j'ai oublié le classeur avec les dessins, machin. Faut tout planifier. Oui, c'est ça. Wakety, 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 walk, Certaines conventions vont vous foutre des vents.
Ça fait mal, c'est moche, mais c'est comme ça. Encore une fois, comme toujours. Hein. Si vous saviez le nombre de fois qu'on m'a demandé si je serais à Troll et Légende ou à Made in Asia, et à chaque fois j'ai répondu « Bah j'aimerais bien », mais elle me répond pas. Et les gens qui sont là « Ah bon ?» Aïe aïe aïe. Et les conventions, voilà, il va y en avoir comme ça qui vont vous snobber. Il y en a qui sont comme ça, il y en a plusieurs. Je crois avoir entendu que Polymanga en Suisse c'est un peu comme ça aussi, c'est ultra select. Il y en a plusieurs, c'est parfois même les trucs du livre ou les trucs de BD, enfin parce que je sais qu'il y a des conventions de toutes sortes. Hein. Mais oui, il y en a qui vont snobber, qui vont être ultra sélectifs ou qui vont privilégier X ou Y avant les randoms qui envoient un mail. C'est une autre triste réalité du milieu. C'est un truc que je répète beaucoup hein, dans cette vidéo, triste réalité, où c'est comme ça. Des fois, il faut des contacts, des fois, il faut faire ses preuves, des fois, il faut... voilà, pour pouvoir aller aux bons endroits où, bah oui, en vérité, tu as le plus de chances de faire du chiffre, mais aussi, il faut payer ton emplacement. Mais des fois, ça se fera pas, tu vas être refusé. Des fois, il y en a qui y vont, t'es là, mais comment t'as réussi à aller là, toi? Tu démarres, tu sors de nulle part. Bon, je sais pas, des fois, c'est au pif, enfin, ne prenez pas ça. Ce que je veux dire par là, c'est que si ça vous arrive, ben, prenez pas ça pour vous. Vous êtes pas tout seul déjà, et c'est peut-être pas forcément contre vous. C'est que bah, je sais pas, vous avez passé à côté du dossier et tout. Bon là, moi, ça fait 5-6 ans qu'on me dit merde, qu'on me répond pas pour troller les gens des Made in Asia, mais c'est comme ça. Certaines conventions, c'est pas ouvert à tout le monde. Là où d'autres, justement, c'est t'arrives, tu remplis le formulaire, tu payes, t'es le bienvenu. Ben, il y en a d'autres, c'est pas comme ça. Ensuite, en numéro 6, on a la jalousie et l'amertume. Celle-là, elle est bonne, celle-là. Des fois, ton voisin, celui que tu aimes pas trop, et qui t'aime pas trop non plus, et qui expose ses dessins moches et ses colliers débiles vendus une fortune, bah oui, ces petits connards-là, ils vont vendre. Ils vont avoir des gens, ils vont être... plein de personnes qui vont venir près d'eux, ils vont avoir des discussions, il y a le public qui est motivé et tout, et pas toi. Ça va t'arriver, au moins une fois. Personnellement, moi ça m'est arrivé 2 fois, et j'avoue, ça a fait vachement mal. Et je crois que j'ai versé une larme, enfin, larme d'homme, hein, donc j'ai pas pleuré, mais c'est là, ça pique. It's enough to make a grown man cry. But not this man. Get back in there, Tia. C'était honnêtement dur à vivre et ça faisait autant de mal à l'ego qu'au portefeuille, mais ça va arriver, ça va arriver, parce que tu contrôles pas le public. Le public, il s'en fout de ta gueule, il aime ce qu'il aime, et puis c'est tout. C'est quand tu débutes en plus et que tu es encore en train de prendre tes marques, tu connais pas encore bien le monde de l'événementiel, tout ça, au bout d'un moment ça va aller mieux et tu vas mieux cerner ton public, tu vas dire ok, ces endroits là normalement c'est bon, ça peut fonctionner, ceux-là pas trop, celui-là ça va être une catastrophe si j'y vais, même si c'est pas cher, machin, enfin tu vas affiner en fait ton sens de où va se trouver ton public. Et c'est très important ça, de connaître ça, parce que moi il y a plusieurs fois maintenant des conventions on m'a proposé et j'étais là, nope. Notamment les trucs Disney ou tout public dans une convention, moi c'est mort, j'y vais plus. Et j'y vais plus. J'avais écrit sur mon truc j'y vais pas, mais c'est sorti tout seul, j'y vais plus. Parce que j'y suis allé une fois et ça a fait très mal, et j'évite ça comme la peste. Non. Oui. Et quand je dis ça fait très mal, c'est surtout au niveau financier. Hein. Vendre que 100 € sur un week-end, j'ai eu 2 fois ça. Mais bon, c'est mon public, il est pas sur ce genre d'événement. C'est pas les gens qui ont, entre guillemets, le profil pour pouvoir apprécier mes œuvres vont peu probablement se trouver dans ce type d'événement. Donc, ben, c'est tout, c'est comme ça. Et... faut apprendre à vivre avec et affiner ses armes, on va dire, son regard, son analyse, ses compétences, son intuition aussi. Des fois, c'est un peu au pifomètre, c'est là, ah, le vent, il va par là, donc on va là-bas. Des fois, c'est comme ça, on apprend, on essaye des trucs, mais avec le temps, ce truc de jalousie et d'amertume, ben ouais, mais mon voisin, lui, il fait des trucs moches et débiles et il vend mieux. Ben oui, mais c'est peut-être parce que sur cette convention-là, c'est un public qui est
plus susceptible d'aller à ce type d'événement. Donc forcément, toi, si tu fais un truc qui est opposé, bah genre, oui, à côté, ils font des trucs Disney, machin, et moi, j'ai mes super bouquins géniaux avec des badges décoratifs trop bien, avec des démons et des machins, mais il y a personne qui vient. Mais tu m'étonnes, tu vas sur un truc Disney. Bah, ça a pris du temps de comprendre ça, donc ça va vous arriver probablement, et c'est pas grave. Ça fait mal, mais ça va passer. Numéro 7 est probablement le plus important, c'est qu'une convention, ça coûte cher. Donc prie les dieux que tu vas vendre, vraiment. Certaines conventions sont gratuites, oui, totalement. T'y vas, tu payes rien, t'as une table et tu peux vendre, c'est cool. Sauf que si c'est comme ça, est-ce que les visiteurs ils seront nombreux? Je pense pas. Donc au final, est-ce que ça va valoir la peine? Perso, moi j'ai trouvé la réponse, et dans mon cas, hein, c'est mon cas, moi personnel, la réponse est non. À l'exception que si je suis juste à côté au niveau géographique, et aussi si c'est vraiment, encore une fois, je reviens avec le point précédent, ciblé sur mon public. Donc en général, manga, culture geek, culture, des trucs comme ça. Ça marche. Genre, on pourrait croire qu'en tant qu'écrivain, les salons du livre classiques, traditionnels, ce serait pour moi, n'est-ce pas? Mais non. Pas trop en fait. C'est contre-intuitif parce que tu dis ouais, mais si tu vas sur un salon du livre, c'est des gens qui lisent déjà, qui aiment les livres, donc ils vont être intéressés par le tien. Mais non. S'ils lisent de la romance ou du policier, tu crois qu'ils ont quelque chose à foutre d'un truc de fantasy? En général, c'est pas trop le cas. Hein. Moi, j'ai déjà fait 2 ou 3 événements orientés littérature, donc salon du livre et tout ça, et non, c'est pas là que je dois aller. Les fois où j'y suis allé, bon, je suis allé 2 fois hein, sur un truc de comme ça, mais j'ai vite vu, j'ai vite appris. Non, c'est flop, c'est pas la peine. Par contre, les événements geek, manga, etc., ça fonctionne. Et en un sens, ça se comprend, c'est que c'est déjà un public qui aime bien les trucs de fantasy, les trucs de démons, les trucs de dessin, les trucs de blabla. Enfin, globalement, moi, on va pas dire que c'est Berserk, parce que c'est un peu prétentieux de dire comme ça, mais si les gens aiment bien Berserk, il y a beaucoup de chances qu'ils aiment bien ce que je fais. Donc, on va aller sur un public manga geek, pas un truc littéraire. Enfin, bref. C'est une chance pas toujours exacte et un peu compliquée. Mais voilà, à force, avec le temps, les gens vont comprendre comment ça marche, et on va pouvoir réaliser que oui, payer un emplacement de 500 ou 800 euros, en fait, ça vaut le coup. Parce que si tu payes ce prix-là, ça veut dire que tu seras peut-être bien placé, genre en allée principale et tout, et là, ça fait vite une différence quand même. Ou alors, c'est que la convention, elle fera venir 50 000 personnes sur le week-end. Perso, on me dit, tiens, voilà, le stand de 4 mètres linéaires en angle, 800 euros, et c'est à la Medinasia. Mais moi, je signe tout de suite. Damn, what is that, bro? Si un salon est cher, c'est pas par hasard. C'est pas forcément pour saigner à blanc les exposants. Enfin, des fois, si, mais c'est beaucoup moins fréquent qu'on veut bien le croire. C'est souvent parce qu'en vérité, c'est un gros événement. Donc il y a toute une infrastructure, il faut venir plein de gens, il y a pas mal d'employés, etc., etc., etc. Genre j'ai déjà entendu, ouais mais les exposants ils servent juste à payer les invités en vérité. Bah, peut-être, j'en sais rien, c'est probable, c'est pas impossible. Sauf que les invités, ils font venir le public aussi. Et le public il vous payera vous, c'est un tout. Je veux dire, t'invites, j'en sais rien moi, Tom Cruise sur ta convention. Mais forcément il y aura beaucoup de monde. Que si c'est juste, bah, moi, voilà, invité exceptionnel, Christopher Evrard. Non. Même que des fois, moi, je vomis. Faut pas tout jeter et accuser les organisateurs d'être des vilains méchants. Je veux dire, organiser des événements qui font parfois venir jusqu'à 20, 30, 40, 50 000 personnes sur un week-end, si c'était simple, ça se saurait. Il y en aurait beaucoup plus. Rien qu'une grande salle, comme par exemple Tour et Taxi à Bruxelles, là où ça se déroule, Medinasia, j'ose pas imaginer le prix d'une salle pareille. C'est un terrain de foot, le machin. C'est même plus grand qu'un terrain de foot, je crois. Enfin bref. Une convention, c'est quoi dire, hein, mais c'est marchand. C'est-à-dire que tu y vas pour pouvoir rentabiliser ton investissement. Il faut vendre. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Pareil, la salle, elle n'est pas gratuite. Les invités sont pas gratuits. Il faut payer, il faut que quelqu'un paye à un moment donné. C'est qui va payer la note? Toi, Robert, le client, enfin, j'en sais rien. Donc, si tu fais des investissements, il faut vendre. Et si tu vends pas, mais ton business, il va se casser la gueule. Une convention, c'est fait pour vendre. Enfin, je suis désolé, hein, il y a tout le côté, oui, mais les rencontres et les machins. Alors oui, mais si tu fais à chaque fois 1000 balles de déficit sur ton événement, putain, les rencontres, cher payé, hein. Une escorte, ça coûte moins cher, hein. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Thérèse. Oui, je t'encule, Thérèse. Je te prends, je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les
Parce que les conventions, très souvent, c'est là où tu peux, parfois uniquement là où tu peux, comme moi par exemple, c'est pratiquement uniquement là où je peux, montrer ce que je fais. C'est voilà, moi je sais faire ça, moi je propose ça. Moi j'écris des bouquins, ils sont là, si tu veux les acheter, c'est le moment, je fais un bisou avec. C'est moche à dire, mais c'est la vérité. Faut arrêter de penser qu'on est dans un monde avec les ados de 14-15 ans, oui on va refaire le monde et en faire des trucs tout gratuits et tout. Arrêtez, j'ai été comme ça aussi, hein, idéaliste, mais malheureusement c'est pas comme ça que ça marche. Donc si tu vas à une convention, faut pas avoir peur de mettre les sous, parce que des fois c'est comme ça que tu vas vendre et que tu vas pouvoir rendre ton activité pérenne. C'est un peu tout le but qu'on veut, non? Et ça, pour le coup, on reste sur les 14-15 ans idéalistes. Moi, je voudrais pouvoir faire de mon métier, en fait, ma passion. C'est adorer ce que je fais et que justement, c'est parce que je vends des bouquins que je peux payer mes factures, que je pourrais un jour, je sais pas, payer le dentiste pour mon gamin, parce que j'aimerais bien avoir des enfants un jour. Enfin, c'est ça la vie, bordel. Donc comme je l'ai dit au tout début, je vais conclure cette vidéo et dans cette conclusion, je vais donner la parole à deux copains, de très bons copains, qui écument aussi les conventions. Je pense qu'ils ont fait peut-être plus que moi, je crois. En tout cas, plus d'expérience, ça c'est sûr. Il me semble que c'est genre une dizaine par année en moyenne, si je ne m'abuse. Mais bon, voilà, ils ont de l'expérience. Ils sont même allés 2 ou 3 fois à Japan Expo. Et Japan Expo, pareil, c'est très cher. C'est pas tout le monde qui y va. Faut avoir les tripes aussi. Moi, je sais pas si j'essayerais, c'est un peu risqué, mais bon, soit. Ces deux gens, ils m'apprennent encore aujourd'hui beaucoup. Et sur ce tout petit monde qu'est d'être artiste et de faire des événements. Donc je vais leur donner la parole. Donc c'est Versus qui est dessinatrice et écrivaine, et Chadney qui est auteur d'une BD. Question numéro 1. À quel point faire du chiffre, faire des ventes est important en convention? Tout simplement pour manger, hein. Parce que techniquement les conventions en dehors de nos financements sur Ulule, c'est notre seul moyen de revenu. Donc mine de rien, c'est important pour le moral, pour la santé aussi, donc aussi bien physique que mentale. Et de fait, les ventes dépendent directement du chiffre qu'on peut faire. Donc voilà quoi, c'est pas non plus le point le plus important. Malgré tout, ça contribue à ce qu'on soit heureux à la fin du week-end, quoi, tout simplement. Question numéro 2. À quoi reconnaît-on une convention qui n'est pas terrible? Y a-t-il des critères, des signes avant-coureurs? Déjà, ça commence au niveau du dossier. Ça dépend en fait déjà de la durée, du délai entre lequel on postule, on fait la demande de dossier, et on reçoit le dossier. Déjà, si on reçoit le dossier 2 mois plus tard, ça sent pas super bon au niveau de l'organisation. Pareil, le traitement du dossier, si à un moment, parce qu'on essaie de répondre quand même assez rapidement, nous, comme dit précédemment, c'est un peu notre outil de travail, donc on essaie d'être réactif pour compléter rapidement le dossier, le renvoyer, et ensuite prier pour qu'on soit accepté, parce que c'est pas garanti non plus à chaque fois qu'on remplit une candidature. Le fait que les organisateurs nous répondent rapidement et qu'ils ne demandent pas non plus 12 000 justificatifs, ça peut être un signe. Alors, quand il y a 0 justificatif, justement, là, ça fait un peu amateur. Et quand il y en a trop, on a un peu l'impression que les orgas prennent pas trop pour de la merde, quoi. Donc, voilà, comme signe avant-coureur, il y a vraiment ça. Après, nous, le truc, c'est que il n'y a pas énormément de conventions où on y revient plusieurs fois chaque année, quoi. On peut citer notamment le Play Azure de Mangazur, où justement, si on y revient, c'est déjà parce qu'on s'y retrouve et que visiblement l'organisateur s'y retrouve aussi en nous accordant le droit de participer. Donc des fois, c'est des premières expériences et du coup, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Mais pareil, c'est quand on arrive, la première impression est souvent la meilleure. C'est quand on arrive directement sur place. Si on arrive à trouver facilement les endroits où s'équiper, où s'adresser si jamais il y a un souci ou quoi, s'il nous manque une table, tout simplement aussi pour récupérer le matériel de base, comme les tables, les chaises, si elles sont fournies. Si c'est bien indiqué, s'il ne faut pas attendre 3 plombs pour récupérer le truc qui est fourni dans le contrat, c'est bon signe. A contrario, quand c'est pas le cas,
ça sent pas très très bon, donc voilà, c'est plutôt ça qui fait office de signe vraiment probant dans les premiers instants du truc. Après, bon, nous on a de la chance, on est assez autonome. Durant la durée de la convention, c'est très rare qu'on ait besoin de solliciter l'organisation, le staff ou quoi, à moins qu'il y ait vraiment un souci particulier comme le fait qu'il pleuve sur le stand. Mais à part ça, voilà, là, quand il y a ce genre d'événement, c'est la réactivité du staff qui permet de juger, parce que bon, on n'est pas non plus à l'abri d'un imprévu. Et généralement, quand les gens essaient de trouver des solutions rapidement et tout, et qui proposent quelque chose, plutôt que rester en se demandant ce qui va se passer, voilà, s'ils réagissent, c'est bien, s'ils réagissent pas, bah, on sait que c'est pas un bon signe, et puis qu'à l'avenir, on évitera, quoi. Question numéro 3. Pourquoi continuer à faire des conventions si c'est si compliqué un tel challenge? Bah, je sais pas vraiment ce qu'il en est pour Versus. Moi, personnellement, j'aime juste bien les ambiances des salons aussi. Outre le fait que, bon, bah, je reviens toujours au point numéro 1, à savoir que bah, c'est ce qui est censé un petit peu nous rapporter de sous. J'aime bien l'ambiance, le montage et le démontage, enfin surtout le démontage c'est toujours un petit peu triste, quoi. Mais c'est aussi un endroit où on peut rencontrer des gens. Non, je ne ferai pas ta réplique de Astérix Mission Cléopâtre. Je dirais que c'est d'abord des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres... et bah, de toucher un nouveau public aussi, parce que c'est bien beau d'être présent sur Internet et tout, mais les réseaux sociaux, des fois, avec les algorithmes, on reste un petit peu coincé avec des gens qui connaissent déjà nos travaux, et même des fois qui peuvent être amenés à nous perdre de vue, parce que bon, la lassitude, ou le fait que ça les intéresse un petit peu moins ce qu'on peut faire parce qu'on a changé 2 ou 3 trucs. Donc c'est aussi une façon de se renouveler, de prendre des contacts, que de nouveaux gens discutent avec nous, et puis des fois ils peuvent aussi nous faire des suggestions, hein. On n'est pas non plus... on ne détient pas la vérité, donc si des fois les gens ont des suggestions passant sur le stand, ah, si vous faites ça et tout, ça serait cool, et auquel on peut accrocher, hein. Bah, pas tout, on peut pas dire oui à tout non plus, mais ça peut malgré tout, on est un petit peu ouvert d'esprit là-dessus. Donc c'est, au-delà de l'aspect monétaire, un côté un peu feedback aussi, prendre un peu la température de ce qui peut intéresser le public, etc. Donc ça reste malgré tout assez important, malgré les contraintes de distance, d'objectifs financiers aussi à remplir pour pas perdre de l'argent non plus. Donc voilà, c'est un peu un tout de ce côté-là. Question numéro 4. C'est si fatigant et stressant que ça que d'être exposant sur une convention? Bah oui et non, enfin c'est stimulant, par contre oui, c'est fatigant dans la mesure où on habite nous dans le quart sud-est de la France, et que à part Plazur et Mangazur, bah, on est loin de tout. Donc ça implique des trajets routiers, parce que bon, on peut pas prendre l'avion. On l'a pris une fois pour aller au Made in Asia en 2017, et on était très limité au final par les bagages, par la quantité qu'on pouvait embarquer. Donc la seule solution, c'est de prendre la voiture, le train. Bon bah il y a moins cette contrainte de bagages, mais on peut pas non plus tout embarquer. Donc on serait quand même malgré tout limité. Donc faire les trajets en voiture, par chance on est 2 à pouvoir conduire, donc on peut se relayer, mais quand la voiture est trop remplie, on peut pas non plus s'arrêter pour se reposer, parce qu'on peut pas reculer les sièges et tout, on peut pas non plus abandonner la voiture pour aller dormir dans un hôtel ou quoi quand elle est pleine, ou alors il faut que le truc il ait un parking fermé, enfin c'est des contraintes. Donc c'est pour ça qu'on arrive effectivement souvent en salon, on a l'air complètement décalqué. Bon déjà, petit mea culpa, on n'a pas forcément le meilleur rythme de sommeil au monde, même si on essaie de faire des efforts là-dessus, surtout Versus, moi par contre je suis déglingué à fond là-dessus. Mais ouais, donc on arrive le matin, il faut se lever tôt, on n'a pas l'habitude de se lever tôt, clairement pas. Pour se rendre au salon et tout, on est bien éclaté à ce moment-là. Donc la fatigue du voyage, le montage du stand aussi, parce que bon, faut quand même le faire, hein, faut déplacer du matos. Je crois qu'en tout et pour tout, si on pèse le poids de tout ce qu'il y a sur notre stand, entre les bouquins et tout, ça doit être dans les
un peu plus de 100-150 kilos, je crois, tout compris. Donc voilà, bon, on ne déplace pas tout en un seul morceau, mais les caisses et tout, ça pèse son poids. Généralement, les parkings des salons et tout, c'est assez loin et tout. Donc ouais, il y a une petite fatigue qui s'instaure là-dedans. Et puis après, paradoxalement, je pense que les salons où on se sent le moins fatigué, c'est là où on a constamment du monde qu'on doit accueillir. Parce que justement, on n'a pas le temps de se sentir fatigué. Tandis que quand on a des grosses phases où il n'y a personne qui passe sur le stand, ou que c'est un petit peu vide ou quoi, ou que les gens sont déjà passés auparavant, mais qu'il y a un trou, là on sent la fatigue, et puis surtout il y a une petite fatigue mentale qui s'instaure du genre ouais, mais on pourrait être à faire autre chose, qu'est-ce qu'on fout là, quoi. Ça arrive généralement, moi je trouve ça m'arrive souvent le dernier jour de convention, donc généralement le dimanche, vers 16-17 heures. Moi j'ai assez du mal, c'est pas du tout le cas de Versus, elle se débrouille bien pour ça, mais j'ai assez du mal à finir les conventions en termes de vente. Je me retrouve avec des gros trous en fin de soirée le dimanche. Donc voilà, dans ce genre de situation, moi je me dis souvent, j'aimerais bien me casser pour rentrer à la maison plus tôt, quoi, gagner du temps. Mais bon, malgré tout, il faut rester jusqu'au bout, et puis on sait jamais, on peut toujours tomber sur des gens qui peuvent être intéressés par nos travaux, ou qui ont fait tout le tour du salon et qui finissent par notre secteur en dernier, ou qui sont déjà passés et qui se sont dit on repassera pour vous prendre des trucs sur la fin. Alors oui, il y en a, ça existe. Les 3/4 du temps, on sait que c'est du pipeau et qu'on les reverra jamais, ces gens-là, mais il est arrivé qu'on croise des gens qui honorent leur engagement. Et voilà, donc c'est un peu un tout aussi, comme le trajet, le montage, le fait aussi de devoir se dire que bon, après il va falloir rentrer à la maison. Et parfois on n'a pas spécialement l'hôtel ou le logement qui est prévu dans la foulée pour ça, donc on sait qu'on a un gros trajet après un salon qui se termine, alors le temps qu'on finisse de tout démonter vers 19-20 heures des fois. Donc faut avoir un petit peu encore de force dans la tête pour se dire voilà, faut pas se planter en bagnole, faut encore finir le taf, même si c'est un truc qui ne se voit pas forcément aux yeux des gens qui passent sur le stand. Ça fait partie un petit peu du stress et de la fatigue qu'on accumule surtout le week-end. Ah ben la vidéo elle est finie, rejoins-nous sur Discord pour nous dire si t'as aimé, pas aimé, t'es content, pas content, nous faire des câlins ou des grosses baffes, le lien dans la description. Au revoir internet, gros bisous, à la prochaine.